Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez vu votre famille, vos amis, et j'ai toujours une petite pensée pour tous ceux qui malheureusement n'ont pas pu fêter Noël en famille et qui ont été peut-être seuls. Donc j'ai essayé de vous accompagner par la pensée, par mes énergies positives, pour vous encourager, pour que vous ne perdiez pas espoir. Voilà, alors je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens malgré tout qui sont seuls et mes pensées vont vraiment à ces personnes, même pour le réveillon du jour de l'an. Je penserai bien à vous de toute façon et mes pensées vous accompagnent. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Voilà, alors, merci pour tous les gens qui se sont abonnés, pour les commentaires, pour les petits messages. Merci, un grand merci de me suivre, un grand merci de me soutenir dans mon travail. Et ça me fait plaisir et je continuerai, coûte que coûte, à continuer cette chaîne, à vous procurer du bien-être. C'est le but de ma vie aussi. Voilà. Alors, vous voyez, je viens d'une autre perspective parce que mes enfants m'ont offert des choses à Noël avec caméra, lumière et autres, enfin trépied, lumière, donc je vais faire des essais, voilà, vous voyez, il y a la lumière, on fait des essais, donc on peut faire en moins, on peut faire de la lumière naturelle, enfin voilà, vous voyez, je suis en train de faire un petit peu des essais pour voilà. Moi, il me paraît que mes vidéos n'étaient pas assez claires. Mes enfants sont des techniciens, donc ils ont tout organisé pour que maman puisse organiser sa chaîne. J'ai eu de plus de de nouveaux oracles aussi qui m'ont été offerts. Euh, et puis des pierres, enfin des choses comme ça pour que j'utiliserai pour vous aussi, bien sûr, puisque je vous fais partager mes nouvelles créations. Voilà. Alors, nous allons faire aujourd'hui la guidance pour le 26 décembre 2021. Nous allons regarder les énergies. Je vous ai mis en route les signes. Je les mets petit à petit. Il me reste encore 2 signes à faire, mais les autres sont prêts. Mais bon, il faut lancer des vidéos, il faut les préparer et tout. Donc, je m'occupe de ça encore aujourd'hui, puisque comme vous le savez, à partir de demain, je vais prendre la route pour la France. Et donc, je serai jusqu'au 4 janvier, je serai en France. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir faire des guidances tous les jours. Où comme je vous ai dit, je vous ferai certainement des petits shorts, des tirages comme ça. Puis je vous mettrai des images, des photos sur Instagram et sur Facebook pour que vous puissiez un peu suivre, voilà, suivre ce que je fais pendant les vacances. Bon, allez, on va démarrer avec le Merry Christmas. On va regarder les énergies pour cette journée. Alors ici, il fait très froid. Nous avons atteint les -10. Simba est sorti ce matin. Il n'est pas resté longtemps. Hein. Il n'est pas resté longtemps dehors. On a bien senti que franchement, c'était pas un temps de chat. Alors, ils sont norvégiens, les trois, hein, et ben, on pourrait penser qu'ils aiment tout ça. Bah, apparemment non. Les petits, ils ont fait juste mis le bout du nez dehors et ils ont préféré aller se remettre sur les radiateurs. Voilà, donc c'est mes trois chats norvégiens qui n'apprécient pas le froid. Ça arrive. Allez, on regarde les énergies. Eh bien, il va y avoir un cadeau. Alors, une surprise. Un cadeau qui va peut-être arriver un peu en retard. Alors peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore vu vos cadeaux de Noël, donc ils vont arriver. Ce sera quelque chose de beau, ce sera une belle surprise. Voilà, on me dit que ça arrive avec un petit peu de retard, mais que ça va arriver. Donc il va y avoir une surprise qui va arriver, mais avec un peu de retard. Voilà, alors ça, ce sont les énergies, bon, en général. Maintenant, nous allons tirer les énergies. Eh bien, la première carte, c'est l'amour. Alors pour certains, il y a des chagrins d'amour avec un choix à faire. Pour d'autres, peut-être que votre amour spirituel, je vais en remettre une, tiens, on va faire sur 5 surfaces. Ah, bah écoutez, alors on commence par l'amour, on finit par l'union.
Alors, je dirais qu'il y a peut-être un long chemin, peut-être il y a un chemin à faire pour arriver à un oui définitif, à une union. On sent que sur votre chemin de l'amour, il y a quand même quelques petites embûches, hein. Il y a peut-être des problèmes de spiritualité, il y a des choix à faire. On sent qu'il y a la fin d'un cycle, on va recommencer quelque chose. J'ai l'impression que votre amour et le chemin de l'amour est parsemé d'embûches un petit peu, hein. C'est pas, ça se fait pas vite, facilement, mais ça vient. Vous voyez, derrière, il y a quand même, à la fin, il y a quand même l'union. On sent que il y a quelque chose quand même de beau qui va se passer. Mais ça met du temps. Peut-être ça met du temps. Peut-être que en ce moment, vous vous posez des questions. On vous sent qu'il y a un choix à faire. Il y a un peu un questionnement, en fait, en vous. Alors, que nous dit la suite? Un homme amoureux. Les intuitions, vos intuitions à vous. Vous êtes très intuitif. Un deuxième homme. Ah, bah voilà le choix. Vous voyez, le choix est entre deux hommes. Mais on a la solution qui arrive. Un nouveau cycle, la solution. Et les nouvelles. Les nouvelles. Alors, on pourrait penser qu'il y a quand même une triangulaire hein, dans cette histoire. Hein, un sentiment qu'il y a quand même un choix à faire. Je pourrais vous dire que vous êtes dans une union. Vous êtes peut-être marié. Mais vous avez quelqu'un qui réapparaît ou quelqu'un qui apparaît dans votre vie. Apparemment, c'est réapparaître puisque ce sont les nouvelles. Et voilà, parce que moi, je sens qu'il y a vous êtes en couple hein, déjà. Hein, vous êtes déjà en couple. Je pense qu'il y a une triangulaire là dans l'histoire. On sent qu'il y a un choix à faire entre deux hommes. Alors peut-être que vous êtes en couple sur le papier avec une personne et qu'à côté vous avez quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose, hein, mais il y a une solution qui arrive. Alors on va regarder ce que nous dit la solution. Ouais, moi je pense que vous êtes marié avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de formel avec le premier homme. Mais voilà, votre intuition, il y a les tentations. Hein, on vous dit, il y a de la tentation vis-à-vis de cet homme qui apparemment vous procure beaucoup de bien-être. On va dire que ce sera l'homme de votre cœur. Et on vous dit la solution, bon, on vous dit quand même de suivre l'étoile du berger, d'arriver à la sérénité, vous allez avoir peut-être cette information. Oui, alors oui, il y a vous aussi. Regardez si... Il y a une révélation, vous allez apprendre quelque chose. Je vous dis de suivre votre enfant intérieur. Alors, cet ami peut-être est un ami, enfin peut-être homme, pardon, est peut-être un ami, mais un ami qui veut plus, ou vous aussi d'ailleurs. Et vous voyez, sur vous, il y a quand même le soleil. Donc, pour moi, je pense que vous allez devoir faire un choix entre ces deux hommes. Peut-être que c'est un ami qui est proche de vous, mais qui lui ressent plus. Et puis vous, lancement aussi, parce qu'on sent que, vous voyez, il y a la maison qui s'installe, il y a la famille qui se reconstruit. On sent que, voilà, vous êtes un peu entre deux eaux. Alors, pour moi, vous êtes quand même... Il y a des tentations par rapport à cette personne, bien que vous soyez déjà en couple. Moi, je vois une triangulaire, mais on me dit, suivez votre intuition, parce que apparemment, là, bon. Le mariage, peut-être, n'est pas vraiment ou arrive à sa fin, on sent. En tout cas, il y a une connaissance, il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose qui va vous faire prendre votre décision peut-être plus rapidement que vous ne pensez. Et on me dit qu'il y a vraiment une solution. Vous allez aller dans le bien-être parce qu'avec cet homme-là, cet homme qui n'est pas votre mari, il y a quand même beaucoup de bien-être. Hein. Il y a de la fidélité, il y a du bien-être, il y a de l'amitié. On sent que cet homme est tout à la fois pour vous. Alors que lui, on va dire votre conjoint peut-être actuel ou la personne avec qui vous êtes, c'est pas... On sent il y a de l'amour aussi, hein. On sent que le chemin est un petit peu difficile avec lui. Donc il y a un choix à faire. C'est bon. Il y a le soleil de toute façon, donc la décision que vous prendrez sera la bonne.
quelle que soit votre décision. Je ne peux pas vous dire si vous allez pencher vers l'un ou l'autre, parce que le choix est vraiment, on sent que les deux hommes sont bons. On sent que les deux sont pour vous. Il n'y en a pas un qui est méchant ou qui ne vous apporte rien. On sent que c'est vraiment un choix que vous avez à faire. Et je pense, j'allais même vous dire, vous aimez les deux, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Ça arrive, hein, ça arrive. Donc, il y a un choix. Et c'est pour ça que je vous dis, quel que soit le choix que vous ferez, euh, il sera bon. Mais on vous dit surtout, il y a des tentations, faites attention, écoutez vos ressentis, peut-être faites appel à votre guide spirituel et écoutez surtout votre enfant intérieur. C'est-à-dire, en fait, sachez ce qui est bon pour vous. Peut-être écoutez-vous plus pour prendre cette décision. En tout cas, de cette deuxième personne, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles sur une relation. En fait, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, alors voilà. Mais ça se termine bien par le soleil. Donc, voilà, ce n'est pas, je ne peux pas vous donner de vous dire qu'il faut faire ça ou ça. C'est le libre arbitre, c'est votre décision. Moi, je vous montre la direction, je vous dis les énergies. Et après, bon, c'est bien sûr, c'est vous qui prenez votre décision. Bien sûr, ce tirage est général, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui est pour vous. Voilà, alors ça, c'était avec le Merry Christmas. Hein, parce que je dis, tout le mois de décembre, je tirerai avec ce jeu-là. Alors, ensuite, écoutez, je vais aller voir au niveau du tarot pour voir ce que nous disent les cartes. Alors, on va regarder vos ressentis. On a la famille et le couple. Hein. On a les deux. Hein. On a le 2 de coupe, on a le 10 de coupe. On sent qu'il y a la famille, il y a quand même quelque chose, un lien familial, il y a quelque chose. Et il y a le couple. Il y a le couple, donc, alors, soit vous êtes déjà en couple, famille avec des enfants, et il y a formation d'un deuxième couple, on va dire. Voilà, c'est un peu, ça se remet un petit peu sur le premier tirage. Hein. L'histoire de la triangulaire. Oui, alors il y a un couple, effectivement, un couple qui, on sent qu'il va rester longtemps ensemble, quelque chose comment dirais-je, on sent bien qu'il y a une union, il y a ce besoin d'être ensemble. Donc là, on a la princesse de denier, donc je vous ai dit, c'est en général le denier, elle sait ce qu'elle veut, la princesse de denier, vous voyez, elle est très, très, très organisée. On sent une organisation qui est là, on sent quelque part qu'il y a une belle entente. On vous dit de lâcher prise aussi, de méditer sur vous, peut-être de faire votre choix dans la méditation, d'aller voir vos guides spirituels. Et puis on a quand même le 6 d'épée, un homme qui va de l'avant, vous voyez, qui laisse tout son passé derrière lui pour avancer, il pousse son bateau pour aller vers de nouveaux horizons. Bon, alors la dame de fer est sortie, la reine d'épée, j'ai la dame de fer, mais c'est la reine d'épée. Donc on vous sent aussi très combatif, très, très peut-être froide, vous regardez ça avec un peu de distance, voilà, très distante en ce moment. Peut-être justement par votre choix, mais voyez derrière ça vous allez obtenir la lumière, hein. Il va y avoir le jugement, donc vous allez reprendre votre décision. Voilà, lui par contre alors l'un des hommes, on va dire qu'il y en a peut-être un qui justement va prendre l'autre, il pense qu'à vous, hein. Il est quand même très très et en tout cas il y a la passion. Lui, vous êtes dans ses rêves avec le 3 de denier. Vous voyez, il vous peint, il
il n'a de yeux que pour vous, quoi, en fait, on le sent. En même temps, c'est quelqu'un qui est prêt d'aller à l'avancée, c'est le fou, il est au bord du précipice, mais il continue, hein. Et voyez, regardez, sous le jugement, il y a quand même la tour, donc il va y avoir un changement, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir quelque chose qui va complètement changer votre univers, en fait. On le sent. Et là, on a, avec le 9 de denier, on a quand même quelqu'un qui est prêt à récolter les fruits de ce qu'il a fait. Donc cette personne qui vous aime peut-être en silence, on sent que c'est un peu en silence tout ça, elle est prête à faire beaucoup de choses pour vous. Et puis on a l'autre, peut-être l'autre personne qui est près qui se protège, qui garde ce qu'il a, qui peut-être vous emprisonne un petit peu, puisqu'il ne veut pas vous lâcher en fait. On sent qu'il y a deux personnes, hein, qui se bat comme il peut parce qu'il a peur de vous perdre en fait. Bon, alors on a le cavalier de denier, donc vous voyez, c'est un peu Prince Charming, qui arrive sur son cheval, qui est là, qui est charmant, qui est dynamique. Et puis on a un autre homme, peut-être votre compagnon actuel, qui veut vous garder, mais qui est très très fatigué de combattre, en fait, qui n'a plus envie de se battre vraiment. Et là, on vous sent, vous, complètement désespéré, parce que vous n'êtes en ce moment pas du tout vous n'êtes pas dans la capacité de prendre une décision. Voilà. Et là, on a après, je suis en train de raconter une belle histoire, là, j'ai l'impression. C'est ça. Voilà. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on sent que il y a de la tristesse, il y a de la peine. Peut-être que cet homme, justement, votre autre actuel, avec qui vous partagez votre vie, vous êtes en couple, a de la souffrance, bien sûr, parce qu'il ne veut pas vous laisser partir. Donc vous êtes vraiment, vous, entre deux hommes, l'un qui est peut-être attractif, qui pense à vous, qui arrive comme le prince charmant, qui est prêt à vous avoir tout avec vous, puisqu'il y a la passion, il y a tout, il y a beaucoup de choses qui font qui vous attirent, en fait. Et puis vous avez cet homme qui est dans une peine intense parce qu'il sent qu'il va vous perdre. Et on me dit qu'il y a un chemin. Il y a un chemin à faire pour vous. La destinée est là, mais il y a le chemin. Et en fait, on vous sent un petit peu paralysé, un peu à ne pas savoir ce que vous allez faire, dans l'incertitude, dans le questionnement. Ce qui est normal quand on a peut-être deux amours qui arrivent vers soi. Bon, le 3 d'épée nous dit qu'il va y avoir quand même une solution, que vous allez renaître un petit peu, vous allez retrouver le soleil derrière cette terre aride. Et bon, on a quand même cet homme très protecteur, hein. On a un homme qui est là, qui est prêt à se battre pour vous, pour vous protéger en fait. Bon, je vois pas la fin de l'histoire vraiment. On sent que bon, le choix est là. On sent que vous êtes sous pression parce que vous avez un choix à faire. Bon, alors on va regarder avec... on va aller regarder avec... bon, voilà, moi ça c'était l'état d'esprit, hein, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs si il nous donne autre chose comme réponse. Oui, c'est ça. Allez. On a le rêve, alors on sent qu'il y a un souhait qui va être réalisé, peut-être dans votre maison, effectivement. Il y a une porte qui s'ouvre. Et à la famille. Alors, on sent bien que vous êtes en famille. On sent bien que vous êtes dans... Peut-être que vous rêvez de quelqu'un d'autre. Peut-être que votre souhait va être réalisé. Peut-être que la personne qui se présente était un petit peu l'homme dont vous rêviez. On vous sent quand même en famille. On vous sent dans un couple avec une maison, des enfants. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose. Et puis, il y a cette porte qui s'ouvre. Voilà.
Et voilà, il y a vos rêves, donc on me dit qu'il est temps peut-être de les réaliser. Il est temps pour vous de faire une avancée, mais par contre, vous culpabilisez énormément. Alors, il y a des enfants, effectivement. Excusez-moi. Il y a de la jalousie, oui, bien sûr, parce que je pense que, puisque si vous êtes vraiment en couple déjà avec quelqu'un et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est clair qu'il y a des jalousies qui vont venir. On vous sent en fait un petit peu enfermé sous une emprise, à ne pas savoir trop où vous allez. Hein. Voilà, alors il y a vraiment l'homme de vos rêves qui arrive, en fait, c'est ça. Et il était temps, peut-être parce que ça n'allait pas dans votre couple. Même si votre mari ou conjoint actuel se raccroche comme à une bouée, il ne vous convient peut-être pas. Enfin, vous, c'est ce que vous avez le sentiment. Vous allez donc avoir ce choix à faire. Il y a un renouveau, hein. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a vraiment un renouveau. Et il y a une réussite quand même à la fin. Alors, on me pourrait dire qu'il y a une naissance, mais je crois pas que ce soit une naissance. Pour moi, c'est pas un enfant qui va tout changer. Euh, bon, ou alors vous êtes enceinte de l'autre personne, pas de votre mari. Ça pourrait aussi être ça, on est en train de me dire. En tout cas, il y a une réussite, il y a quand même quelque chose qui va fonctionner. Donc, oui, il arrive, cet homme. Comme si vous avez été à sa recherche toute votre vie, que vous l'aviez trouvé. Et en fait, ce choix à faire, bah, ça vous met quand même, ça vous rend assez instable en fait. Hein. Ouais, et peut-être un divorce, hein, parce qu'on en a le droit, on a l'hérédité. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Il y a peut-être une... Pourtant, il n'y a pas la carte séparation. On va regarder le reste. Oui, il y a le verdict aussi. Vous voyez, il y a comme... Alors, peut-être qu'il y a une procédure de divorce qui va être mise en route, ou une séparation en tout cas. Peut-être que cette personne vient de l'étranger, ou vous allez partir à l'étranger. En tout cas, bon, alors il y a quand même... Vous voyez, il y a, il y a le miroir magnétique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une attraction l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, c'est la sexualité. Oui, je pense que vraiment... bon, on sent bien que vous êtes entre deux histoires. Alors, ça, c'est la première, on va dire, le premier cas de figure, de ce que j'ai vu avec cette triangulaire. Maintenant, effectivement, pour ceux qui ne sont pas en couple, qui n'ont personne, on va dire, eh bien, pour moi, il y a aussi on me dit qu'il y aura, que la personne dont vous avez toujours rêvé, cet homme ou cette femme, ben, va arriver en fait dans votre vie. Un souhait va se réaliser, une ouverture. Vous êtes en fait l'un pour l'autre. Vous ne le connaissez peut-être pas encore. Et peut-être que ça va vous amener justement à quitter votre maison, votre lieu d'habitation actuel. Il y a peut-être un rapport avec l'étranger. Vous allez devoir peut-être quitter votre pays pour aller dans son pays. Ou lui, le contraire, ou elle, enfin ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. On me parle aussi effectivement il y aura une famille, en fait, on sent qu'il y aura quelque chose qui va se créer et peut-être même effectivement un enfant. Hein, donc voilà. Il y a plusieurs cas. En tout cas, pour moi, il y a deux types d'histoires dans les cartes. Hein. Je lis un petit peu comme une histoire parce que c'est un petit peu ce que je ressens. Pour certains, effectivement, bon, attention, parce que peut-être dans le deuxième cas, cette personne, vous allez peut-être tout quitter pour lui, ou elle va tout quitter pour vous. Il peut y avoir des problèmes un petit peu dans la famille, dans votre famille, des jalousies, peut-être par rapport à cette nouvelle personne. On sent qu'il y a un petit peu ça ne va pas être facile. Voilà, ça ne va pas être facile, mais ça va être quand même, vous allez quand même réussir. On a l'examen, on a le verdict. Ce sont quand même deux cartes positives qui disent que ce sera un oui. Voilà. Donc il va se passer quand même quelque chose. Vous êtes très très attirés l'un par l'autre de toute manière.
Bon, alors voilà, ça c'est aussi les cartes du pour l'oracle miroir du miroir magique, excusez-moi. Non, l'oracle des miroirs. Ça y est, je suis partie sur autre chose. Donc, bon, on va les regarder dans l'oracle coup de cœur pour essayer de voir au niveau du cœur ce qu'il va se passer. Des fois, il y a des tirages qui sont un peu bizarres. Hein. Ça ne peut pas être que du bon. Des fois, c'est compliqué. La vie est compliquée de toute manière. Alors, regardons. Nous avons la lumière hein, quand même et nous avons les aimants. Alors, on sent bien que vous êtes attirés définitivement l'un par l'autre. Il y a vraiment une question d'attirance énorme et qu'il y a la lumière. Donc, il va y avoir une ouverture, une réponse. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Donc, ce qui est assez positif en fait. Donc, on va regarder un petit peu en fonction des cartes pour ce dimanche 26 décembre au niveau amoureux. Alors, il y a une déclaration. Et ben voilà, ça continue, hein, voilà. Là, on ne pouvait pas nous le dire. Bon, alors, vous voyez, il y a la déclaration d'une tierce personne. Il y a une triangulaire, elle est là, on la voit. Elle était ressortie dans le premier jeu et elle a continué. Il y a une invitation effectivement à l'amour et à un cœur brisé, effectivement, pour l'un d'entre vous. Alors, bien sûr, ça peut être deux hommes avec une femme, ça peut être deux femmes avec un homme. En tout cas, voilà, c'est peut-être vous qui êtes en couple et votre mari qui... Voilà, donc, on sent que il y a cette histoire de triangulaire, elle est là. Il va y avoir évidemment quelque chose, une décision, en tout cas il y aura quelqu'un qui aura le cœur brisé, hein, vous voyez. Les jalousies sont là, non c'est trahison pardon, bien sûr, c'est clair, voilà. Alors la triangulaire c'est la surprise, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer d'un seul coup. On sent qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de choses qui ne vont pas aller hein, dans cet amour, hein. On sent qu'il y a... En tout cas, il y a quelqu'un qui souffre énormément dans ce triangulaire. Évidemment, celui peut-être le délaissé, on va dire. Cette personne souffre énormément. Mais je pense que même vous, si c'est vous, je veux dire, vous souffrez aussi. Hein, si vous avez deux hommes devant vous, vous souffrez aussi parce que vous aimez les deux. Moi, c'est ce que je ressens depuis le départ. On sent qu'il y a... Voilà, on vous dit, suivez vos ressentis. Hein. Ça, je vous l'avais déjà vu dans le projet. Il y a la guérison, hein. Il y a la guérison, c'est-à-dire qu'en fait, on va quand même vers... Mais oui, il y a la jalousie, c'est clair, bah, c'est logique. Hein. Et il y a l'emprise. Bon, alors, il va y avoir la porte. Il va y avoir une solution, bien sûr. Vous allez trouver cette solution. Bien qu'en ce moment, vous êtes complètement perdu. Vous êtes dans un labyrinthe. Voilà, c'est vous. Vous êtes dans... Alors, ça me précise que c'est vous qui... consultante qui êtes, voilà, il y a des interdictions, qui êtes concernée par cette triangulaire définitivement. Donc peut-être c'est vous qui avez le choix à faire. C'est vous qui avez cette porte ouverte. En tout cas, c'est... Voilà, toutes les cartes sortent. Vous voyez, il n'y a pas de... c'est pas... C'est beaucoup... C'est noir, hein, c'est noir. On sent... regardez, labyrinthe, vous avez l'outil pour trouver une solution. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux. Hein. Il y a de la tendresse, oui. Vous êtes vraiment, j'allais dire, le cul entre deux chaises. Excusez-moi l'expression. Mais on sent que c'est très, très peinant, cette histoire. C'est... il y a des nuages sur la maison, parce qu'on sent bien que ça ne va pas. Alors, il y a les outils, il y a le oui. Donc, il y aura une solution. Vous allez trouver cette solution. Vous allez peut-être... On me dit que... quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez rester longtemps ensemble et vous allez retrouver un équilibre.
Bon, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Ben, il y a la lumière en dos de deck. Hein. Il y a la lumière, il y a la progression et il y a l'amour. Donc, j'espère que vous les voyez, les cartes. Non, vous ne les voyez pas bien. Alors, attendez, je vais vous les remettre là. Alors, vous voyez, il y a la lumière, il y a la progression et il y a l'amour. Donc, on sent que ça avance et les divertissements. Bon, alors, peut-être que vous allez rencontrer cette personne au cours d'une soirée, au cours voilà, de quelque chose. Je vais essayer de vous les pousser un peu plus parce que je me suis aperçue que vous ne voyez pas bien la première ligne en fait. Voilà, cette première ligne. Donc voilà, donc vous voyez, c'est... ah oui, pensant que ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile du tout avec tout ça. Hein. De toute façon, c'est pas une situation qui est très, très agréable pour tout le monde. Je veux dire, ça, on sent que, ben, voilà, c'est difficile. Mais voilà, je peux pas vous donner la solution, c'est vous qui verrez, c'est vous, si ça vous parle, hein, parce que ça va pas parler bien sûr à tout le monde, vu que c'est quand même très, très, très précis, cette guidance-là. Donc ça va vraiment peut-être pas parler à tout le monde. Mais bon, pour ceux qui ça parle, bah, souhaite beaucoup de courage parce il va vous falloir du courage pour affronter tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous sortir... je train de chercher. Ah voilà, c'est à côté de moi, mais je ne vois pas. On va chercher un petit oracle, le mur de nos anges. Que nous disent-ils? Ils nous disent: crois en ton amour intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ça peut peut-être vous aider. Écoutez-vous, écoutez pour vous ce qui est important. Regardez ce qui est important pour vous. Vous aurez peut-être la réponse vous-même. Voilà, alors je suis en train de réfléchir. J'ai de nouvelles. Je vais regarder, j'ai un nouveau. Regardez ce que nous disent les runes. Non, on va regarder ce que nous disent. Ah, j'ai un nouveau. Le petit oracle des anges. On va regarder ce qu'il nous dit. Parce que je ne le connais pas encore. Je l'ai eu à Noël. Voilà, vous voyez, ça fait partie des petites cartes que j'ai eues comme ça à Noël. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Ce que vont nous dire les anges. Alors, c'est marqué: place ta main gauche au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition, lis le message des guidances des anges. Alors, je vais le faire pour vous. Peut-être que vous allez choisir une question. Alors, c'est ma main qui va vous guider, qui va prendre une carte, va poser une question. Et j'ai cherché la carte et il y a la réponse. Alors, la carte, j'ai l'impression qu'il y en avait plusieurs, mais on va prendre la première. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ben, ça rejoint un petit peu là ce qu'on est en train de voir en ce moment. Hein. On sent que voilà, il se passe des choses, mais il se passe des choses peut-être lentement. Mais voilà, elles arrivent. Alors, il va y avoir une décision qui va être prise, peut-être de votre part. Bon, et eh bien voilà, alors je suis en train de me demander si je vais... Non, je pense que je vous en ai réponse. Est-ce que je vais faire une réponse angélique pour vous à une question? Oui, je vais vous faire une réponse, on va prendre une réponse angélique. Donc, posez une question. Peut-être que moi, je vais poser la question, est-ce que vous allez, je ne sais pas moi,
prendre la bonne décision. Mais moi, je vous ai dit que la décision, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle sera bonne pour vous. Bien sûr, il y aura quelqu'un qui va souffrir, c'est clair. Alors, regardons. Communiquez clairement. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit que ça dépend de vous. Mais le succès est au bout. Donc, quelle que soit, voyez, votre question, eh bien, on vous dit, il faut communiquer clairement. Bien sûr, votre réponse, ça dépend de vous, ça dépend toujours de nous, souvent, ça dépend de nous. Mais à la fin, il y a quand même un succès qui est là. Donc, quelle que soit la question que vous avez posée, il y a le succès dans la réponse. Voilà mes petits chats, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que, vous n'êtes pas perdu entre temps. Si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, eh bien, je vous souhaite, je vais essayer quand même de vous faire, faire une petite guidance avant le 31. Mais si jamais je n'y arrivais pas pour une raison X, eh bien, je vous souhaite un excellent réveillon au 31. Et puis, tous mes bons voeux vous accompagnent pour 2022. Mais je pense que je vais je vais pas vous oublier, je vais quand même vous mettre un petit mot ou communiquer avec vous de toute façon avant l'année prochaine. Voilà. Alors, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.